J'ai créé Strafe, ma marque de PC, en partant de zéro. 3 mois après le lancement, on a réalisé 450 000 € de chiffre d'affaires grâce à une équipe d'élite. Tout ce que vous voyez à l'écran, ce sont vraiment des PC qui sortent tous les jours de notre atelier. Les uns plus haut de gamme que les autres. Autrefois, c'était encore un rêve et aujourd'hui, c'est une réalité en laquelle j'ai un peu de mal à y croire. Alors comment j'ai fait? Quel est mon parcours? Combien ça gagne? Je vais tout vous dévoiler avec un niveau de transparence tel une vitre de boîtier aquarium à qui on a retiré le film plastique. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui aient la ref. Comme on va parler de business, il faut que je vous parle du partenaire de cette vidéo, un outil dont tous les entrepreneurs ont besoin, LegalPlace. C'est un site qui permet aux entrepreneurs de créer et de gérer leur entreprise en déléguant toutes les démarches compliquées à LegalPlace. L'avantage imbattable chez LegalPlace, c'est le coût de la création d'une entreprise. 0 €. C'est gratuit. Si je les avais connus plus tôt, j'aurais pu réaliser une belle économie moi aussi. Pour créer votre entreprise sur leur site, ils ont rendu le process hyper simple. Vous avez juste à renseigner les informations comme le nom de l'entreprise, le nom de la société, votre nom, etc. Des trucs super simples, super classiques. Et à la fin, à la dernière étape, il ne faut pas oublier d'utiliser un code promo. Même si vous avez une option gratuite, il y a aussi d'autres packs standards ou express. Ça va être des options qui sont facultatives si vous voulez que les choses se fassent un petit peu plus rapidement par exemple. Et là, vous pourrez utiliser à la dernière étape un code de réduction. On va tester, ajouter un code KANG15, boum, vous avez 15% de remise. LegalPlace, c'est plus de 300 000 entreprises accompagnées, 4,4 étoiles sur 5 sur Trustpilot avec plus de 10 000 avis. Donc vous pouvez largement leur faire confiance. Par la suite, ils ont d'autres services pour vous accompagner dans la vie de l'entreprise. Par exemple, un expert comptable. Il y a aussi des aides juridiques. Même si ces options ne sont pas obligatoires, c'est des choses auxquelles vous allez forcément en avoir besoin dans la vie d'une entreprise. Quand vous serez prêt, n'oubliez pas mon code KANG15 à utiliser quand vous allez créer votre société. Le lien, je vous le mets dans la description. Je suis arrivé en France à 5 ans et demi et c'était la première fois que je rencontrais mes parents et ma grande sœur. On habitait dans un studio parisien de 11 mètres carrés. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte de la taille que représente 11 mètres carrés pour 4 personnes, mais je le souhaite à personne. J'ai vécu 6 ans dans cet appartement. Pendant les vacances scolaires, on n'a jamais voyagé. Avec ma sœur, on essayait de s'occuper tant bien que mal. On allait tantôt à la piscine, tantôt à la bibliothèque. Et je me rappelle d'un jour à la piscine où ma sœur essayait de m'apprendre à sauver quelqu'un d'une noyade. Au final, on a failli se noyer à deux et le maître nageur pensait qu'on était en train de se battre, donc on n'est plus jamais revenu dans cette piscine. Heureusement, peu après mon arrivée en France, mes parents ont pris une des meilleures décisions de leur vie, c'est d'acheter un PC familial pour qu'on arrête de s'ennuyer. Devinez où est-ce qu'ils l'ont acheté? À Montgallet, l'endroit où je vais travailler 15 ans plus tard. C'est magique, non? Ce PC, il m'a suivi jusqu'au collège. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à en avoir marre des chutes de FPS. Je jouais principalement à Crossfire, c'est un FPS un peu à la CSGO, et dès qu'il y avait une smoke, mon PC il n'en pouvait plus. J'avais horreur de perdre mes matchs à cause des smokes. Je voulais aussi jouer à un jeu qui s'appelle PlanetSide 2. Le problème, c'est que dès que j'arrive dans une zone de combat, j'avais un FPS. C'était injouable. Avec mes 70 € durement économisés, je retourne sur la rue Montgallet pour acheter une nouvelle carte graphique. Enfin, j'en avais pas, c'était une puce graphique intégrée. Celle que j'achète, c'est la GT 730. Sauf que ça ne va pas fonctionner. Je ne le savais pas encore, mais je vais bientôt découvrir la définition du bottleneck. Et c'est comme ça que je commence à apprendre le hardware en fouinant dans les forums, en posant des questions sur les forums de PlanetSide 2, sur les vidéos YouTube, en dessous des commentaires. Quand j'ai compris qu'il fallait absolument tout changer dans mon PC, passer de la DDR3 à la DDR4, j'ai décidé de faire un truc hyper con. J'ai voulu casser volontairement mon PC pour forcer mes parents à m'en acheter un nouveau. Je vais pas vous faire un tuto IRL parce que je me suis fait griller à la fin. Finalement, c'est pas mes parents qui me l'ont acheté, c'était ma sœur. Un jour, elle est rentrée à la maison avec un carton énorme, il y avait écrit rue du commerce dessus, et dedans, c'était les composants de mon premier vrai PC gamer. Et elle a acheté avec son premier salaire de job étudiant. Je me rappelle encore des composants qui sont à l'intérieur comme si c'était hier. Le processeur, c'était un i5 4460, 16 Go de RAM en DDR4, la RX 288 Go, le modèle Saphir en triple fan. Vous vous rendez compte, une carte graphique triple fan, à l'époque, c'était juste énorme. Mes amis étaient hyper jaloux. Donc ma sœur, si tu passes par là, sache que quand j'aurai réussi, tu pourras compter sur moi. Tout ça, c'est grâce à toi. Tu as joué un très gros rôle dessus. Malgré tout ça, j'ai jamais prévu ni imaginé que j'allais travailler dans les PC. Après le bac, je décide d'intégrer une fac de droit parce que j'ai toujours voulu me battre contre l'injustice.
Sauf que je vais redoubler dès la première année. Ce redoublement, c'est le premier plus gros échec de ma vie. Ça m'a beaucoup impacté. Et la même année, mon père est atteint du cancer pendant la période Covid. Les études de droit allaient encore être très très longues. Je voulais idéalement devenir avocat et c'est un peu compliqué. Mon père ne sait pas s'il va s'en remettre. C'était un peu la panique. En fait, du jour au lendemain, vous avez cette sensation que toutes les responsabilités du monde sont tombées sur vos épaules. Et personne ne s'attend à ça. Après avoir discuté avec la famille, j'ai décidé d'arrêter les études et de me lancer dans la vie active. Là commence une phase où je vais devoir trouver du travail. Je me rappelle précisément du 17 août 2020. C'est mon premier jour de travail dans une boutique de PC sur la rue Montgallet. J'étais un peu surpris de m'être fait recruter sans diplôme ni expérience. Et en plus, j'avais seulement 19 ans à ce moment-là. Mais apparemment, un petit peu plus tard, le patron qui m'a recruté m'a dit je lui avais fait une bonne impression et il a suivi son intuition. Et il avait raison. J'ai gravi les échelons à Power Lab, la boutique où j'ai travaillé, et c'était une success story. On a réalisé des chiffres incroyables. 4 ans plus tard, Power Lab fait partie des boutiques de PC gamers français les plus connues. Et il y avait un petit côté haut de gamme. On avait gagné la confiance des créateurs comme Akram Junior, Little Big Whale, Tobias, Lutti, Atom, Onolive et plein d'autres créateurs avec qui on a bossé. En fait, depuis ce redoublement que j'ai considéré pendant très longtemps un échec, une honte, quelque chose que je voulais cacher, je suis passé d'un mec pas très studieux à un mec qui apprend tout ce qu'il voit, qui retient tout ce qui lui passe dans les oreilles pour se prouver qu'il n'est pas bête. Power Lab devait devenir mon nouveau diplôme, vu que je n'en ai pas et je n'en aurai plus jamais. Le truc, c'est que au fil du temps, je me suis déconnecté des PC et des clients. Je ne voyais plus que des tableaux Excel, des statistiques, des chiffres et des équipes à gérer. En réalité, est-ce que je passais réellement à faire des trucs qui concernent les PC? Il n'y en avait pas beaucoup. Alors au bout de 4 ans, même si j'étais très bien payé, j'ai décidé de démissionner. Il y avait plein de raisons qui pouvaient motiver cette décision, mais principalement c'était de l'épuisement. J'ai l'impression, et je crois que c'est aussi une réalité, d'avoir donné corps et âme à Power Lab. Ma jeunesse et mes premières flammes, cette énergie intense qu'on a quand on est très très jeune, j'ai tout dépensé et il ne me restait plus rien. Donc cette démission, ça représentait une coupure pour moi et j'avais besoin de changement, de commencer quelque chose de nouveau. Power Lab, c'est une merveilleuse page qui vient de se tourner. C'était en début 2024, après 4 ans d'expérience. Sauf que Strafe ne va pas commencer tout de suite. Quand j'ai quitté Power Lab, beaucoup de gens pensaient que j'allais immédiatement lancer un concurrent, me lancer dans la vente de PC. Sauf que pas du tout. Je n'avais pas prévu de faire ça. Je dois avouer que quelque part dans le coin de ma tête, il y avait cette petite graine qui était là, mais j'étais traumatisé par le piège, un trou béant, surtout pour les entreprises qui veulent se lancer, les nouvelles entreprises. C'est le modèle économique de 90% des assembleurs PC. En gros, le business model classique des PC, qui vient des Allemands, c'est ce que vous voyez à l'écran. Pour paraître compétitif, il faut afficher des tarifs très agressifs. Donc on cherche le plancher de l'acceptable. Ça veut dire qu'on va gratter sur la carte mère, sur le boîtier, sur l'alimentation parfois, tant que ça n'explose pas le jour 1, c'est bon. C'est un petit peu extrême, mais vous avez l'idée. On ne touche pas au processeur ni à la carte graphique, mais tout ce que les clients ne vont pas apercevoir, on peut y aller. D'un côté, ça peut être intéressant pour le client, mais de l'autre côté, il ne sait pas vraiment ce qu'il achète. Derrière ça, c'est un système de marge extrêmement faible. La seule manière de faire tourner une entreprise comme ça, c'est de faire du volume. C'est aussi un piège à l'entrée pour les nouveaux acteurs. Qui dit volume dit PC monté rapidement, on n'a pas le temps. Peu de tests approfondis, que le PC fasse 600 € ou 3000 €, il est assemblé avec le même niveau d'attention. C'est assez rare d'avoir un process spécifique à partir d'un certain budget. En combinant tout ça, qu'est-ce qu'on obtient? On a un taux de retour élevé, des clients qui sont mécontents, des employés en surcharge, ce qui mène à un turnover important. En fait, la marge s'obtient en pressant le citron. Et personne n'a envie de travailler dans une entreprise comme ça, ni d'être client d'une entreprise comme ça. Pourtant, c'est 90% des intégrateurs. En tout cas, c'est pas une entreprise qui fait rêver. Et surtout, le piège mortel, c'est les nouveaux qui sont super intéressés par la vente de PC parce que ça a l'air génial, mais il faut que je vous fasse une simulation très simple à comprendre pour identifier le danger. Dans cette simulation, on va partir sur une boutique qui fait un panier moyen de 1000 € PM pour le panier moyen. Sa marge, c'est 10%. Il gagne 100 € par PC. On va dire que c'est pas une petite entreprise. Voilà, ils ont un petit peu de notoriété, ils arrivent quand même à vendre. Ils font 100 PC par mois. Ce qui est pas mal, hein. Vendre 3 PC par jour, c'est pas trop mal. En termes de marge brute,
ça génère 10 000 euros par mois. Est-ce que ça vous semble pas mal? 10 000 euros de marge brute par mois. Sauf que là, on n'a pas encore décompté les dépenses, les salaires, etc. De mon expérience, pour faire 100 PC par mois, non seulement il faut un technicien à temps plein, mais il faut aussi quelqu'un qui s'occupe des emballages, du service client et la vente. Donc, on va dire que c'est 2 employés. 2 employés à temps plein, si on ne les paye pas à coup de cailloux, ça revient à 4 600 euros par mois pour l'entreprise. C'est le salaire brut, c'est pas ce qui touche en net. Ensuite, le loyer qui représente une grande partie, le comptable qu'il faut payer, et ensuite il y a des frais que vous ne voyez pas. Par exemple, la taxe foncière à la fin de l'année, tous les abonnements, toutes les applications, avoir une boîte mail, c'est payant. Le site internet, il engendre des frais. Le logiciel de facturation, il est aussi payant. La banque aussi, c'est payant. Donc, on va dire que on a 3 000 euros de frais mensuels. Donc là, vous voyez que tout ça additionné ensemble, on a déjà 7 600 euros de dépenses qui sont déduites des 10 000 euros. Maintenant, je ne vous ai pas parlé du SAV. Parce que dans la vente de PC, c'est très important de prévoir, de pré-shot le pourcentage de SAV. À chaque fois qu'on a un SAV, ça génère des coûts. Les frais de retour, le temps passé à diagnostiquer, le remplacement de la pièce. Parfois, on n'a pas la même pièce, parfois les prix ont changé. Généralement, on ne va pas donner moins bien, on va toujours donner mieux. Pour le modèle d'entreprise qu'on a pris en exemple tout à l'heure, ils vont utiliser des composants qui ne sont pas très quali, qui sont très compétitifs en prix. Ils n'ont pas beaucoup de temps pour faire le contrôle qualité. Donc, on va se retrouver avec un taux de SAV de 20%. Sur 2 ans, hein, avec 8 composants dans un PC, des ventilateurs qui ne sont pas quali, une alimentation qui n'est pas quali, il y a plein de problèmes qui peuvent arriver. Donc 20%, ça vous semble énorme, mais c'est pas autant que vous imaginez. Sur ces 20%, je vais directement déduire la marge. Parce que avec tous les frais engendrés, on élimine immédiatement la marge. Donc ça fait que ici, le 10 000 euros, il va se transformer en 8 000 euros. Et regardez, ici, on a 7 600 euros de dépenses. Il reste 400 euros par mois, les amis. Qu'est-ce que vous voulez faire avec 400 euros par mois? Et là, on est hyper serré, en fait. Il ne faut pas qu'il y ait quoi que ce soit qui dépasse ici. Imaginez que le site ne fonctionne plus. Il faut faire appel à un prestataire pour résoudre le problème. Là, on n'est plus à 400, on sera à moins 1000 euros là. Une société comme ça, voilà, faut pas créer. Là, vous comprenez les risques du modèle classique. 100 PC par mois, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de vendre 100 PC par mois? Je pense pas. Donc en réalité, si vous débutez, vous allez peut-être faire 30 PC par mois. Vous faites le calcul, vous ne pouvez même pas payer un seul salaire. Là, vous comprenez que le piège du modèle classique des assembleurs de PC, c'est fait pour empêcher les nouveaux de survivre. C'est hyper compliqué de survivre à l'intérieur si vous faites comme eux et que vous jouez avec les mêmes règles qu'eux. C'est comme si vous arrivez dans un nouveau jeu, vous n'y avez jamais joué, vous balancez le mode hardcore et vous y allez comme ça tête baissée. Il faut pas le faire. Maintenant, je vais vous montrer pourquoi c'est un modèle qui fonctionne pour les grands et pas pour les petits. Ce 100 PC par mois, il suffit juste de lui rajouter un 0. 1000 PC par mois et vous allez voir, ça passe nickel. Je ne vous refais pas tous les calculs, on va sauter un peu. 1000 PC par mois. Ça nous fait 100 000 euros de marge brute, 20% de SAV toujours. En vrai, on peut même augmenter un petit peu hein, parce que pour faire 1000 PC par mois, il y a des oublis, il y a des erreurs qui sont faites. Mais bon, c'est pas grave. On va dire qu'on enlève 20 000 euros. Et donc là, il reste toujours 80 000 euros. Je vous fais pas le calcul complet, mais j'ai fait la simulation. Je vais essayer de vous mettre une photo. C'est largement suffisant pour payer toute une équipe capable de monter 1000 PC par mois. Et derrière, il reste encore une bonne partie de marge. Je vais vous donner un exemple sur le modèle précédent pour continuer à appuyer sur le fait que c'est vraiment pas possible de suivre ce modèle. La situation avec le Water Cooling MSI 240 RV1. Il y avait 100% de taux de SAV. 100% des SAV de ce modèle-là ont été retournés. Ils avaient tous un problème, la pompe a arrêté de fonctionner. Imaginez que vous êtes une petite entreprise, peu importe, vous faites 50, 100 ou 150, 200 PC, 100% de SAV. Avec la marge que vous gagnez, est-ce que vous êtes capable de retourner tous les PC que vous avez vendus depuis le premier jour? Là, c'est faillite immédiate. Donc c'est ce genre de choses auxquelles on ne pense pas quand on vend des PC. On a l'impression que c'est simple, on a l'impression que oh, c'est pas grave, je gagne 100 euros, c'est 100 euros. 100 euros, c'est pas mal. Non, derrière, il faut assurer le SAV. Après, si vous ne faites pas le SAV, ça, c'est une autre histoire. C'est ça le piège du business des PC. Sur le papier, ça a l'air quand même vachement simple. J'achète des pièces, je les assemble et je les vends en facturant ma main-d'œuvre. Mais si vous faites vraiment ça, vous allez vous écrouler assez rapidement. En réalité, c'est un jeu de gestion de risque et de trésorerie. Si on n'a pas un petit peu d'expérience,
il vaut mieux éviter de se lancer dedans. C'est pour ça que je n'ai pas lancé Strafe tout de suite. Avec tout ce que j'ai pu voir, avec ma compréhension du système, j'avais pas envie de faire du médiocre, du passable, j'avais pas envie de faire la même chose que tout ce qui existe déjà sur un marché, juste en alourdissant un petit peu plus, en étant un nouveau concurrent. Si je fais quelque chose, il fallait qu'il y ait un intérêt, que j'apporte quelque chose en plus sur ce marché. Face au risque d'une entreprise comme ça, je ne dormirai pas tranquillement en recrutant des gens pour les faire travailler avec moi dans une entreprise à risque. Et je me vois encore moins promettre 2 ans de garantie à des clients tout en sachant que mon entreprise tient sur des allumettes. Alors si je le fais, il faut trouver un modèle qui exploite 100% de mes connaissances en proposant de la qualité aux clients, de la passion et de la stabilité financière pour les employés. Ce modèle, j'ai pris 2 ans à le trouver et il s'appelle Strafe. C'est quoi Strafe? Qu'est-ce qui le différencie et quelle est cette solution que j'ai trouvée après 2 ans? Je sens que j'ai fait beaucoup chauffer votre cerveau, alors on va faire une petite pause de discussion business et je vais faire une présentation, vous faire découvrir Strafe. Dans ma vidéo cours, j'ai vu quelques commentaires qui m'ont demandé pourquoi tu as choisi le nom Strafe. Et il y avait d'autres gens ils se posaient la question et ils disaient moi aussi je comprends pas, ça vient d'où, qu'est-ce que c'est? Il faut vraiment faire très attention, il ne faut pas prononcer ça strafe à la française. Strafe, ça vient de l'anglais strafe, strafing. En jeu vidéo, c'est le mouvement latéral très rapide pour esquiver des balles tout en ayant le viseur pointé sur l'objectif. Ça, il y avait un abonné qui avait réussi à trouver en DM, il m'avait demandé si c'était bien ça et franchement, il était trop fort. J'aurais pas pu mieux expliquer que lui. Vous allez le voir à la fin de cette vidéo, vous allez très bien comprendre pourquoi on a choisi ce nom, parce que cette vidéo, ça vous explique littéralement le fait de esquiver gauche-droite tous les problèmes et essayer de trouver une solution et atteindre notre objectif. Maintenant, si vous rendez sur notre site strafepc.com, vous allez voir qu'il y a un tas d'explications avec un bloc que j'aime beaucoup qui liste tous les avantages d'un PC Strafe, des choses qu'on fait en plus par rapport à un PC normal. Je vous laisse aller le voir tout à l'heure en fin de vidéo, je vous mets le lien dans la description. Mais il y a un point qui mérite d'être dit maintenant, c'est le pilier de Strafe. La fondation, c'est la garantie premium de 2 ans. Notre politique de garantie est un petit peu spéciale. Le SAV, ça donne mal à la tête aussi bien pour le client que pour le vendeur. Alors chez Strafe, on a voulu rendre ce process, si jamais ça vous arrive, de façon plus agréable ou en tout cas moins pénible. En cas de panne, du matériel de substitution vous sera envoyé pendant le traitement de la panne. C'est inédit, personne ne fait ça. Ça veut dire que si on immobilise votre carte graphique pour un diagnostic ou une réparation, on va vous prêter une autre carte graphique le temps de. Pas forcément la même, le modèle exact dépendra du stock, peut-être que ce sera un petit peu moins bien, peut-être que ce sera la gamme juste en dessous, mais au moins ça dépanne et vous n'avez pas besoin de vous arrêter dans votre travail. Vous inquiétez pas, on a un stock dédié pour ça. Ça ne se mélange pas avec les stocks des nouveaux produits. Concrètement, comment ça va se passer? Quand un produit retourné arrive dans notre atelier, on a une fenêtre de 48 heures qui s'ouvre, après laquelle on sera obligé de vous renvoyer du matériel de prêt. Ça nous donne aussi 48 heures pour essayer de résoudre le problème rapidement, afin d'éviter d'avoir à vous envoyer du matériel de prêt. Et c'est là que le jeu devient marrant, parce que cette façon de faire, en s'imposant cette règle, ça va impacter le fonctionnement d'une entreprise de PC du début à la fin. On n'est plus dans l'accumulation de commandes, mais plutôt dans l'optimisation des délais, l'optimisation des composants qui sont utilisés pour réduire le taux de SAV, augmenter le contrôle qualité. Tout ça, c'est pour éviter d'avoir à vous envoyer du matériel de prêt, parce que ça représente un coût très important. À l'atelier, les techniciens doivent prévoir du temps pour monter les PC, mais également être disponibles pour traiter les SAV de façon urgente. Dans ce système, nos anciens clients sont nos priorités. En tant que nouveau client, ça rassure, ça vous met en confiance. Même si vous prenez du temps à recevoir votre devis, à valider la commande, mais vous êtes sûr qu'une fois que vous avez payé, vous êtes VIP. Ça, c'est la Ferrari de Johan, un grand cycliste. Et là, c'est sa BMW.
Non, c'est un grand fan de vélo, Yoann. Un jour, on va lui offrir la Rolls-Royce des vélos. Parmi les autres différences d'un PC Strafe, je peux citer par exemple le cable management. Je suis très confiant sur le fait qu'on soit les meilleurs cable managers de France pour les PC sur mesure. L'optimisation de la RAM, du processeur, de la courbe de ventilation des ventilateurs, l'utilisation de la meilleure pâte thermique pour avoir de meilleures températures sur votre processeur et l'installation de logiciels de contrôle. En fait, faut juste vous dire que quand vous recevez un PC Strafe, il y a tellement rien à faire que limite si vous aviez installé votre jeu sur un SSD externe, vous avez juste à le brancher et à la minute où le PC est allumé, vous pouvez déjà lancer votre jeu. Les FPS sont au rendez-vous, vous n'avez plus qu'à profiter. C'est pour ça que notre slogan c'est goûter à la performance. Si vous n'avez pas le temps de vous renseigner, n'importe quel PC du site sera qualitatif. Parce qu'il faut garder en tête qu'on a la garantie premium. C'est une espèce de garde-fou, ça nous empêche de faire n'importe quoi sur les configurations. Maintenant, vous comprenez pourquoi je dis que cette politique, c'est vraiment le pilier de Strafe du début à la fin. Ça change tout notre raisonnement. Maintenant que vous avez écouté 5 minutes de publicité, je vais enfin vous expliquer le déclic, la solution que j'ai trouvée pour éviter les pièges des assembleurs classiques. Le modèle dans un monde parfait que je cherchais, il devait respecter toutes ces caractéristiques qui s'affichent à l'écran. Ils sont tous importants, mais celui qui ressort du lot, c'est le faible investissement de départ. Une qualité de PC supérieure qui engendre un taux de satisfaction élevé et la sécurité financière. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne veut pas une entreprise qui tient sur des allumettes. Même si j'ai pris 2 ans, j'ai pas attendu 2 ans avant d'agir, j'ai pas juste observé. Si je fais une simulation très simple, juste je remplace le panier moyen de 1 000 € par 3 000 €. On garde le même pourcentage de marge, ce qui est cohérent par rapport au marché, 10%. Et là, je me rends compte que on peut nourrir une petite équipe, c'est stable, on peut quand même avoir un bénéfice à la fin du mois pour que l'entreprise puisse évoluer. Il y a moins de PC à monter, le contrôle qualité est plus fourni, du coup on a beaucoup moins de SAV. Au final, les clients sont plus satisfaits et l'équipe n'est pas surchargée. Sur le papier, c'est magnifique, c'est super beau. Mais est-ce que c'est réaliste? 3 000 € de panier moyen. Je sais pas si vous vous rendez compte. Moi, j'avais jamais vu ça. Et pourtant, quelque chose va m'étonner. À un moment, je ne sais plus exactement combien de temps, j'ai lancé le service de montage premium pour différents buts. C'était pas uniquement pour faire une expérience, j'avais aussi besoin de revenus annexes, les réseaux sociaux n'étant pas assez stables. Et surtout, le plus important, je voulais avoir du contenu pour filmer. Il fallait pas que je perde la main, sinon je suis obligé d'acheter du composant moi-même, alors que là, je peux rendre service, monter les PC, faire des vidéos, et vous faites plaisir. La quantité de demandes a largement dépassé ma capacité. Au final, j'ai pas monté autant de PC que ça, mais j'ai remarqué quelque chose. La majorité des demandes que je recevais étaient supérieures à 2 000 €. En discutant avec les clients, je me rends compte d'une chose. En fait, ils ne veulent plus de PC classique. Ils veulent quelque chose de différent, plus performant et surtout de la tranquillité d'esprit à la hauteur du budget qu'ils dépensent. Et souvent, ce n'est pas des gens qui achètent un PC pour la première fois. Ils ont déjà acheté un ou plusieurs PC et ont déjà connu le désastre des SAV. Cette information, c'est pas juste avec quelques données que j'ai pu avoir, c'est des centaines de mails, des centaines de formulaires. Et ça, c'est précieux. C'est une opportunité de fou. Aujourd'hui, presque aucune entreprise ne propose ça à grande échelle. Maintenant, le but, c'est pas de faire le plus de PC possible, mais de faire le PC le plus qualitatif possible. Mais est-ce que ça a fonctionné? Strafe est le premier exemple de ça, donc j'avais raison ou pas? Eh bien, figurez-vous, et attention, je vais vous lâcher une information très confidentielle pour d'autres entreprises, mais j'ai envie de vous la partager. Depuis 3 mois, le panier moyen de Strafe, c'est 2 900 € hors taxe. C'est du jamais vu dans le monde hardware. Peut-être que certains d'entre vous se demandent, est-ce que j'ai pas peur de révéler tous ces secrets? Des choses que, normalement, d'autres entreprises le gardent précieusement à côté parce qu'une opportunité de business, il faut l'attraper et faire de l'argent silencieusement sur le côté. Évidemment que si, j'ai peur. Si demain un géant décide de faire exactement la même chose, de prendre tous les conseils que je viens de donner dans cette vidéo, on se fait arracher en 2-2. Mais avec l'équipe, on s'est dit un truc. C'est pas marrant si le but du jeu, c'est juste de se verser un salaire. On a un objectif plus long terme, peut-être un peu surréaliste, mais il faut rêver grand. C'est celui de relever le niveau global des PC made in France. En vrai, je ne pense pas être en train de rêver. C'est grâce à la visibilité que vous m'avez donnée que j'ai cette possibilité de montrer un exemple comme Strafe que ça peut fonctionner. Et ça, que ce soit pour les nouveaux acteurs, les futurs acteurs, les petits acteurs ou les grands actuellement qui sont en train de regarder cette vidéo, ça leur fera peut-être un petit peu réfléchir. Si dans les 6 mois qui viennent, vous voyez des options de montage premium partout, vous saurez peut-être que ça vient de cette vidéo. Et ce serait une bonne chose. On en serait content. C'est pour ça que je l'ai dit autant de choses dans cette vidéo que d'autres entreprises garderaient secret.
La peur de se faire dépasser, elle n'est pas vraiment réelle. On a peur seulement si on considère qu'on a atteint le summum et que, en montrant tout ce qu'on fait, il suffit que quelqu'un nous copie et puis c'est bon, c'est terminé. Je pense que Stripe a beaucoup plus que ça et surtout le plus important, c'est qu'on n'est pas parfait. On a encore beaucoup de choses à améliorer. On doit mieux négocier nos prix, on doit être plus réactif, on doit proposer plus de gammes, des gammes plus accessibles. Et là, j'en viens à un défaut, la question la plus importante que vous m'avez posée. Les abonnés qui n'ont pas 2000 à 3000 euros à mettre dans un PC, comment ils font? Je ne vais pas vous cacher, d'un côté, j'ai choisi le segment haut de gamme pour pouvoir nous éclater techniquement, nous challenger, offrir une stabilité financière aux membres de l'équipe, ça c'est de ma responsabilité. Et de l'autre, j'ai du mal à lire des messages comme « Kang, j'ai envie de prendre un PC Stripe, mais t'en as pas en dessous de 2000 euros ». Ce défaut, ça fait partie de nos objectifs, de notre roadmap pour l'année prochaine. Pour ça, on avance sur 2 axes et on a déjà commencé. Le premier axe, c'est qu'on doit réduire le temps d'assemblage d'un PC sans réduire la qualité. Si l'outil qu'on est en train de développer fonctionne, on devrait pouvoir réduire le temps d'assemblage à 2h30 au lieu de 3h dans les prochains mois qui arrivent. Ensuite, on va former, dispatcher, déléguer les tâches de façon à réduire ce temps à 1h30, sans toucher à la qualité. C'est un peu comme de l'optimisation de config où on ne change ni le processeur ni la carte graphique. Vous avez les mêmes FPS, mais le PC coûtera un petit peu moins cher. L'axe numéro 2, c'est obtenir de meilleurs tarifs sur le segment milieu de gamme. Comme vous le savez, le milieu de gamme commence à devenir compétitif, l'entrée de gamme est encore plus compétitif. Là, c'est juste une question de temps pour qu'on ait plus de trésorerie et qu'on puisse passer des commandes plus importantes, avec plus de quantité, et ainsi avoir de meilleurs tarifs à l'achat. Donnez-nous 6 à 8 mois pour consolider la structure avant de proposer une gamme intéressante à 1500 €, sans impacter les autres clients. Entre-temps, je vous proposerai des vidéos de tuto montage PC pour tous les budgets. Et si vous voulez toujours monter votre PC vous-même, je vous encourage toujours à le faire. Je serai là pour continuer à vous donner mes conseils. Pareil, si je trouve d'autres ateliers qui font des PC vraiment très bons, je continuerai à vous les recommander. Ça ne changera pas et j'ai pas envie que ce soit un obstacle. Pour finir, je souhaite que chacun d'entre nous puisse obtenir le PC de ses rêves pour goûter à la performance. Voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. J'ai dit énormément de choses et ça a été très difficile à préparer. J'ai fait des pages et des pages et des pages de script que j'ai finalement supprimé et tout refait, etc. En tout cas, vous avez l'essentiel des choses que je voulais vraiment vous partager, que ce soit pour ceux qui sont curieux, ceux qui veulent voir ce qui se passe derrière la scène et aussi ceux qui ont envie de se lancer. J'espère que cette vidéo vous aura motivé. En tout cas, si jamais vous le faites, vous avez une grande partie des meilleurs conseils qu'on peut avoir avant de lancer une entreprise, d'un point de vue de quelqu'un qui a l'expérience et qui connaît tous les pièges. Donc si parmi nous, il y a de futurs entrepreneurs, si vous créez votre société, n'hésitez pas à passer par Legal Place. Utilisez le code promo KANG15 pour profiter de 15% de remise. Le lien est dans la description.